Hello, bienvenue dans ce nouveau partage et j'ai mis en titre de vidéo le sens de la vie. Quel sens finalement a la vie? Est-ce que la vie a vraiment un sens? Et si oui, lequel? Et ça c'est vraiment la grande question, on va dire philosophique, scientifique, et bien par laquelle on est quand même plus ou moins tous animés. Quel sens donner à notre vie? Et j'avais envie de tout simplement d'ouvrir, d'apporter un éclairage sur cette question et de montrer à quel point on est choyé par la vie elle-même pour nous donner les réponses. Et ça se traduit à travers, j'en ai beaucoup parlé, le cycle même de la vie, dans le fait de naître et toute la verticalisation de l'être d'un point de vue très physique, de quelque chose de très concret qui est d'apprendre à marcher, se verticaliser sur ses deux pieds jusqu'au grand passage de la mort. Alors certains, par exemple, verront dans ce passage de la mort non pas un passage mais une fin. Et comme si le cycle de la vie c'était on monte, et puis après il y a une sorte de dépérissement du corps physique, une dégénérescence qui va finalement vers une sorte d'anéantissement et de néant. Donc ça c'est un peu pour une vision très nihiliste. Mais pourtant, la nature, dans sa grandeur, dans sa générosité, nous montre à chaque instant, alors dans la nature qui nous entoure là sur la Terre, mais si on regarde d'un point de vue du cosmos aussi, que tout ce qui meurt a déjà en lui le germe du renouveau. Et tout ce qui est créé, en fait, eh bien, l'est depuis un cycle de création et de destruction qui, lui, est infini, que ce soit comment on voit comment se forment les étoiles, comment, eh bien, à chaque cycle de la nature, on passe par cet hiver et aujourd'hui même par ce printemps de ce renouvellement. Tout se renouvelle sans cesse dans ce cycle et finalement la mort de quelque chose n'est finalement qu'un passage, qu'un basculement vers le renouveau, la renaissance. Et ça, on le retrouve certes par exemple dans le bouddhisme à travers tout le principe de réincarnation, mais ça vient tout simplement d'une observation de la nature elle-même qui nous transmet ces informations. Et ça, c'est incroyablement beau et magique parce que c'est vraiment à notre disposition quand on contemple et qu'on entre en dialogue avec la nature qui vient nous parler tout simplement de notre propre nature. Et elle nous offre justement sur un tapis grand ouvert le sens même de la vie qui est tout simplement la croissance, le développement, l'ascension. Et c'est pour ça que j'ai mis expliqué que certains voient dans le cycle de la vie une certaine montée puis un dépérissement, alors que si on a un autre regard déjà sur la mort elle-même qui est finalement un changement d'état, eh bien on comprend que on est dans une ascension perpétuelle. Même quand on commence, on va dire, à vieillir, à avoir une certaine dégénérescence physique au niveau des cellules, eh bien, c'est pas la fin d'une ascension, c'est justement une ascension à un autre niveau qui dépasse notre entendement mental. C'est-à-dire que, certes, il y a une sorte de dépérissement, on va dire, physique, mais parce qu'on est en fait en train d'upgrader, si j'ai envie de dire, d'évoluer sur un autre plan de conscience qui n'est plus du monde matériel. C'est pour ça d'ailleurs que la matière s'effrite pour embrasser tout simplement le parfum, l'essence subtile et monter, s'élever sur le plan beaucoup plus éthérique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes âgées sont beaucoup moins présentes dans le monde de la matière, qu'elles vont passer plus de temps dans la contemplation, plus de temps à dormir, plus de temps on va avoir l'impression qu'elles sont absentes, mais elles ne sont pas absentes, c'est parce elles ont déjà un pied dans le monde éthérique beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que les sages, quand on parle de personnes qui vieillissent, on a cet archétype du sage en fait, parce que ça y est, il a connecté à l'autre royaume, au royaume intérieur, et du coup il devient le gardien de cet espace secret, silencieux, non visible, et il est finalement le gardien et le témoin et le transmetteur aussi. C'est celui qui peut faire le lien entre ce royaume de l'invisible, du non manifesté, de l'éthérique, dans le plan de la matière. Et c'est pour ça que les anciens, les personnes âgées ont cette aura de la sagesse parce qu'elles ont fait ce passage de niveau déjà sur l'autre plan de conscience.
Et ça, c'est magnifique. Et c'est là où on voit qu'il y a une réelle ascension. Alors pour les gens qui ne voient qu'à travers la matière, eh bien, ils vont voir dans la vieillesse un dépérissement, une, oui, une involution. Alors que les gens qui vont regarder avec cet œil de la conscience vont voir que justement, l'ascension continue, mais sur un autre plan. Et ça, c'est magnifique et c'est pour ça que le sens de la vie nous est donné, ce sens ascensionnel de la vie, ce sens de la croissance. En fait, on est là en tant qu'être pour croître, pour se développer, pour grandir. Et ça, c'est quelque part infini. Et ça nous fait un peu peur, ça nous donne une sorte de vertige parce qu'on se dit, mais oui, mais il y a bien un moment où on meurt. Oui, mais ce moment où on meurt, c'est on va grandir sur un autre plan. On va évoluer sur un autre plan, donc on continue à grandir, mais non plus sur le plan physique, mais beaucoup plus éthérique, beaucoup plus subtil. Et après, il y a aussi ce cadeau dans le sens de la vie même, qui est justement cet accroissement, cette croissance. Voilà, on est là pour croître. Et ce qui est marrant, c'est que dans le monde des gens très matérialistes, on le voit, il y a cette obsession pour croissance économique, croissance démographique, mais tout ça, c'est à travers la matière. Donc c'est comme si l'humain, naturellement, il était baigné par cet élan de croissance. Sauf que s'il le comprend uniquement à travers l'aspect matérialiste, eh bien, il va chercher ça à travers eh bien, tout ce qui est de l'ordre économique, de l'ordre démographique, de l'ordre de la matière. Et en fait, il va être très vite limité parce qu'on va être sur une compréhension matérialiste donc, que j'appelle souvent horizontale. Donc, dans cette dimension-là, tout va être limité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de personnes qui disent bah, il y a des limites à cette croissance et est-ce qu'on ne devrait pas aller vers la décroissance? Et bien c'est là où c'est intéressant parce que là encore, c'est pas à comprendre, il faut décroître, il faut juste comprendre cette croissance à un autre niveau que sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Donc plus être dans cet enfermement horizontal, dépendant de la matière et de ses limites, mais eh bien revenir dans l'essence spirituelle de l'être et bien finalement diriger cet élan de croissance vers les vertus, vers l'intériorité, vers cette verticalisation qui va de plus en plus eh bien, se dématérialiser. Et ça, c'est magnifique parce qu'on voit que même les gens qui, quand on est très englué dans la matière, eh bien, il y a quand même des choses qui se traduisent à travers nous, qu'on va traduire dans la matière, mais qu'on est invité à avoir sous un autre œil pour eh bien, aller dans le sens de la conscience et comment éclairer ce qui nous est donné. Donc on voit que tout est information et information qui nous permet de comprendre le sens des choses et le sens de la conscience. Et ça, on peut le trouver à travers tout. Par exemple, dans notre vie quotidienne, si on a envie de connecter au sens de la vie, qu'est-ce qui nourrit la vie? Qu'est-ce qui donne la vie? Eh bien, le soleil. Le soleil qui est quand même au centre de notre système, à l'extérieur, mais de notre propre système intérieur. Et ce soleil, il a ce cœur et qui est à la fois aussi en expansion, en rayonnement. C'est comme s'il était en floraison, en croissance, enfin il croît en fait, et il fait croître tout ce qu'il ensemence de sa lumière. Toute la nature, il l'ensemence de sa lumière, et ça permet à la nature de grandir, de se développer, et de se déployer, de croître et de grandir. Et bien c'est la même chose pour l'humain. Lui aussi, il va dans ce sens que le règne végétal nous témoigne en fait à chaque instant. Et ce qui est beau dans la nature, c'est que ça part d'une petite graine, d'un noyau. Et à partir de là, on a une première tige, un premier fil qui est tiré, qu'on trouve à travers la tige, le tronc, enfin tout un tas de choses. Et on tire ce fil et à partir de là, de cette unité, de ce noyau, va se déployer. Et ça va grandir et ça va s'expandre. Donc on trouve à travers eh ben, la fleur, à travers le feuillage d'un arbre. On va toucher à cette ouverture vers la multiplicité à partir de l'unité. Et ça, c'est le reflet même de ce que le soleil nous enseigne et nous traduit. C'est comment à partir du cœur, tout se multiplie, tout se déploie en fait, grandit à partir d'une unité. Et ça, c'est beau parce que c'est le sens même de la vie, ce déploiement. Et on est là pour se déployer à partir
bien, de cette unité, de notre centre, de notre noyau en tant qu'individu, mais aussi de ce noyau qui nous relie tous en tant qu'écosystème. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de cette conscience écologique, de cette conscience de l'écosystème dans lequel on fait partie et dont on est au final les acteurs, les gardiens aussi quelque part. Mais tout ça, c'est aussi pour aider l'humain à prendre conscience qu'il n'est pas séparé de tout ce qui l'entoure, mais qu'il est interconnecté, qu'il est un élément interconnecté à tout un écosystème qui le dépasse. Donc on parle à l'échelle de la planète, mais c'est un écosystème qui est à l'échelle du cosmos, de l'univers, et encore bien plus grand. Donc il y a vraiment cette conscientisation aujourd'hui à travers notamment l'écologie, qu'on fait partie d'un écosystème, un écosystème qui pour être maintenu dans son harmonie, doit se déployer. Il y a un déploiement d'harmonie. On voit bien que si demain, plus aucune graine ne se déploie, si les abeilles, par exemple, ne font plus le travail de pollinisation, qui est un travail de déploiement finalement, la nature, on l'ampute finalement d'une partie d'elle-même, et c'est là où tout se meurt, tout dépérit, et tout s'éteint. Et en fait, le sens de la vie, c'est ce déploiement, ce mouvement perpétuel par lequel on est animé nous-mêmes. Et ça, en fait, ça se fait à travers nous et malgré nous. C'est pour ça qu'on peut se questionner longtemps sur quel sens, est-ce que la vie a un sens? En fait, oui, la vie a un sens et c'est sous nos yeux. Et c'est ce déploiement perpétuel, ce perfectionnement aussi perpétuel, parce qu'on le voit, ça a été beaucoup aussi mis en lumière à travers, par exemple, la théorie de l'évolution. Mais encore, c'est une théorie qui va être très limitée parce que compris uniquement à travers l'œil matérialiste, donc il va parler notamment de la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est quoi? C'est dans le règne animal notamment, c'est les animaux qui vont avoir du mal à s'adapter à leur environnement, notamment à l'environnement, ça peut être climatique, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait des prédateurs qui vont peu à peu les faire mourir. Donc ceux qui ont certaines faiblesses à s'adapter à leur environnement vont disparaître au profit de ceux qui ont développé une certaine capacité d'adaptation à l'environnement, donc à développer une certaine force de vie pour s'adapter. Et on voit en fait au fur et à mesure des siècles à travers tout ça, qu'il y a vraiment dans la nature un processus qui pousse au perfectionnement, au développement et au fait de grandir, en fait, de toujours se perfectionner, de croître, de grandir, de se déployer dans un sens, en fait. Il y a un réel sens de perfectionnement, sauf que si on le comprend uniquement à travers ce qui nous a été traduit de cette théorie de la sélection naturelle, on va faire croire que c'est la loi du plus fort, et du coup on va retrouver cet esprit aujourd'hui, notamment à travers être un requin, être un loup pour l'homme, celui qui a le plus. Donc ça c'est une vision très matérialiste, mais en fait si on le comprend d'un point de vue spirituel, c'est tout simplement à reprendre dans une vision de, intérieurement, en tant qu'être qui est là pour évoluer en conscience et faire perfectionner sa propre nature, tout simplement, on va prendre conscience de nos faiblesses, donc des aspects faibles de notre personnalité, de notre dimension aussi animale, qu'on va laisser finalement mourir, qu'on va laisser se faire manger, récupérer par les dimensions, les aspects beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants de notre être, ces aspects-là, beaucoup plus forts, vont prendre le dessus pour nous renforcer, mais renforcer notre nature. Et c'est pas la nature animale, c'est la nature divine de l'être, puisque là on parle vraiment d'un travail de conscience, d'une sélection naturelle intérieure pour faire perfectionner notre nature et laisser les aspects qui nourrissent finalement nos faiblesses involutives à aller à se renforcer pour nourrir la force de vie qui nous anime, et cette force de vie qui est
dans ce déploiement d'amour, de lumière, et que l'on retrouve à travers ce que nous reflète tout simplement le soleil. Et là encore, c'est magnifique parce que là, ça nous est donné à travers le règne animal quand on l'observe, mais ce perfectionnement, il est à intégrer en nous-mêmes, dans nos propres aspects intérieurs, pour bien tout simplement continuer à croître et se perfectionner et aussi s'adapter parce que, comme je l'ai dit, on fait partie d'un grand écosystème qui lui-même est en perpétuel perfectionnement et mouvement d'ascension, d'évolution, euh, qui s'accroît, alors des fois on a l'impression que ça se finit sur le plan physique, comme j'ai dit, mais c'est pas parce que quelque chose disparaît sur le plan physique qu'au contraire son perfectionnement ne continue pas sur le plan subtil. Souvent, quand ça finit sur le plan physique, donc je sais pas, par exemple, on meurt, on va quand même continuer ce mouvement, ce sens de perfectionnement, mais sur des plans beaucoup plus subtils. Et ça, c'est pareil, s'il y a une planète qui disparaît, s'il y a une espèce animale qui disparaît, eh bien son perfectionnement, sa croissance continue, mais sur un autre plan de conscience tout simplement. Et eh bien nous, on est baignés par ce mouvement-là. Et on ne peut pas y échapper, et tout ça se fait à travers nous. Et c'est pour ça qu'on peut réfléchir longtemps au sens de la vie d'un point de vue mental et chercher tout un tas de belles choses dans lesquelles l'emballer, ou sinon avoir ce côté très ah ben non, finalement la vie n'a pas de sens, tout ça n'a aucun sens, tout ça est une absurdité. Mais en fait, même si on se rend aveugle avec ce genre de pensée, eh bien on ne peut pas aller à l'encontre du sens qui nous anime et qui se fait à travers nous. Parce que c'est la vie elle-même qui développe tout ça et qui nous pousse. Et ça, ça nous dépasse. Et finalement, il y a une certaine beauté là-dedans, parce qu'on voit à quel point on est accompagné, à quel point tout nous est montré, mais tout nous est montré à intégrer à un autre niveau que juste mental, parce qu'il y a aussi ce phénomène qui peut avoir lieu, c'est-à-dire, je trouve un sens à ma vie, donc je vais raconter toute une histoire à travers une mission, à travers quelque chose pour nourrir finalement le personnage, la personnalité de l'être. Et c'est là où on va tomber un peu aussi dans une sorte de piège en donnant un sens à sa vie qui donne un détour et qui donne un costume et qui va nous perdre dans les apparences, alors que le sens de la vie nous est déjà donné dès le départ. Et bien c'est ce mouvement de conscience, ce mouvement intérieur de grandir, de croître, de se perfectionner, non pas à travers, là encore, une compréhension matérialiste, parce que c'est ce qui se passe dans la société telle qu'elle construit en fait son sens de valeur à travers la matière, à travers la richesse matérielle, et bien tout ça c'est vraiment à intégrer à ce niveau de conscience, la richesse des vertus, de la conscience, la reconnaissance du vivant, du vibrant et du sacré de la vie elle-même, et la reconnaissance que ce sens-là, eh bien, on est là pour le servir, et on est là pour servir l'écosystème dans lequel on est. On est une pièce de puzzle là-dedans, mais il faut bien qu'on vienne bien s'harmoniser et qu'on accepte de faire partie de ce tout, de faire partie de ce puzzle et pas aller nourrir finalement cette individualité qui se coupe du sens, qui se détourne du sens. Parce que souvent quand on a l'impression qu'il n'y a pas de sens à la vie, c'est qu'on s'est détourné du sens. C'est comme si on ne voyait plus le grand puzzle auquel on appartient et on a juste à... On n'a même pas besoin de trouver notre place puisqu'on est déjà à la bonne place et à partir du moment où on prend conscience de l'écosystème dans lequel on est, finalement toutes les pièces, les autres pièces du puzzle viennent s'emboîter autour de nous naturellement. C'est pas à nous en tant que pièces du puzzle de chercher où est-ce qu'on va se mettre. En fait, on se rend compte que tout est déjà là et qu'on a juste à embrasser ce sens de la vie qui se rappelle à nous à travers tout simplement la nature. C'est pour ça la clé la plus simple, la plus gratuite qui nous est donnée, c'est tout simplement d'entrer en observation de ce que la nature a à nous témoigner, à nous offrir, de rentrer en contemplation
et de se laisser infuser par ce qu'elle a à nous raconter, parce que ce qu'elle a à nous raconter, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est justement toutes ces retrouvailles de ce qu'elle évoque de notre nature et de notre essence intérieure. Et c'est pour ça que quand on observe la nature et qu'on voit cette croissance perpétuelle, ce mouvement qui même dans des... On voit par exemple à Tchernobyl, là où il y a eu quand même sacrée catastrophe écologique, on voit à quel point la nature reprend ses droits et continue de croître, de se développer au-delà au-delà de toutes les disharmonies qui ont eu lieu, au-delà de tous les incidents qui sont venus finalement perturber son développement. Et bien il y a comme ça une force de vie, la force de vie qui va au-delà de tout ça et qui continue son mouvement. Et bien nous-mêmes en tant qu'êtres, en tant qu'humains, on est habité par ce mouvement qui dépasse en fait notre propre volonté personnelle puisque ça appartient à une volonté supérieure qui a lieu à travers nous. Et du coup, quand on est en perte de sens dans la vie, eh bien on a le plus grand cadeau qu'on peut se faire, c'est du coup s'abandonner à cette volonté supérieure qui va se révéler une fois qu'on a baissé les armes, une fois qu'on a tout simplement mis de côté et laissé mourir notre propre volonté personnelle qui servait notre personnage, notre individu et qui avait déjà tout tracé. Là, on se dit, bon bah ok, je comprends que j'appartiens à un écosystème tellement plus vaste que je ne peux pas moi-même contrôler tout ça. Je peux juste me mettre au service et accepter que la vie, en effet, a un sens et un sens qui dépasse mon entendement. Parce que là, il y a ce que la nature nous témoigne, ce qu'on peut appréhender du coup en l'observant, mais il faut être prêt et être conscient qu'à tout moment, on est amené à mourir de ce dans quoi on avait enfermé notre compréhension et limité notre compréhension. Et c'est pour ça que la mort est un cadeau magnifique qui est, une fois qu'on a fait la paix avec tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle enseigne, eh bien ça devient un outil au quotidien pour accepter de laisser mourir beaucoup de choses, beaucoup de croyances, c'est-à-dire que quand on a une information qui nous est donnée, un enseignement qui nous est transmis, on l'intègre, on l'accueille, mais on sait, il y a une partie de nous, de sagesse, qui est au-delà de l'aspect je cherche à comprendre, qui nous dit, tu comprends tout ça à travers un certain prisme actuellement, mais il y a un moment, tu verras, tu vas mourir de ça. Et mourir de ça, ce n'est pas mettre fin, encore une fois, c'est accepter qu'on va le comprendre à un niveau qui dépasse la compréhension qu'on en a. Et qu'on va plonger dans ce mystère qui est encore plus grand. Parce que pour moi, quand on connecte à l'enseignement de la mort, c'est ça, c'est... En fait, on a des bribes de ce qui se passe après la mort. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne pourra pas savoir pleinement. Et du coup, quand on pense à la mort, il y a comme ça cette connexion à plonger dans un mystère auquel on n'a pas toute la compréhension. Mais en plongeant dans ce mystère, il y a juste une sensation d'expansion qui nous nourrit profondément et qui nous suffit pour nous faire comprendre qu'il y aura encore quelque chose de plus grand. Et ça, c'est valable pour tous les enseignements, tout ce qui nous est donné. Aujourd'hui, il y a une certaine façon de comprendre, d'appréhender la vie, le sens de la vie, la spiritualité, mais qu'à un moment, on va encore mourir de cette compréhension-là pour toucher à quelque chose de bien plus grand, et ça, c'est magnifique. Et ça nourrit ce mouvement d'ascension intérieure parce qu'on est toujours prêt finalement à aller vers plus grand, à ascensionner, et c'est un mouvement qui se vit de l'intérieur, donc qui est un peu dur à traduire, donc j'ai essayé de le traduire dans cette vidéo, mais pour vous rappeler et nous rappeler finalement qu'il y a un réel sens à la vie, un sens d'ascension, et que même si à un moment on touche à ce truc de la mort, et bien justement c'est là où on va plonger encore vers plus grand, et oser plonger vers plus grand, oser plonger vers le mystère. Le mystère, c'est s'initier à quelque chose sans avoir de validation mentale là-dessus. On plonge et on est traversé, bouleversé finalement par quelque chose qui est de l'ordre de la présence quelque part. Et c'est magnifique. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Si vous questionnez en ce moment sur le sens de la vie, eh bien tout simplement entrez en observation
de la vie et des mouvements qu'elle nous propose et de toujours les comprendre certes sur un point très, très matériel au début, mais de toujours percevoir au-delà de cet aspect matériel, car derrière, ça nous ouvre à un autre champ de compréhension qui est tellement plus vaste et qui nous donne un autre sens. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que le mot sens, quand même, ça commence par un S, ça finit par un S, et tu as ce S qui nous fait monter, qui est ce serpent initiateur qui nous initie à la connaissance et qui nous fait monter, traverser tous les plans de conscience. Donc on le retrouve à travers tout un tas de symboliques dans tout un tas de civilisations, mais surtout c'est ce serpent aussi de la conscience qui part de la racine, de la dimension matérielle et qui traverse tous les royaumes jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la couronne, jusqu'à l'ouverture sur ces plans beaucoup plus vastes et donc qui nous guide. Donc le mot sens lui-même nous initie déjà au sens même de la vie. C'est magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été plutôt claire parce qu'à chaque fois j'essaye en fait de traduire des choses qui sont de l'ordre de l'expérience. Donc je vais le traduire avec des mots, des images pour le partager parce que le but de cette chaîne je dirais tout simplement de partager des éclosions intérieures et de les mettre en mots parce que je trouve ça trop beau et j'ai envie de partager ça. Mais ça part de tout simplement, j'expérimente la vie, j'observe des choses dans la vie, j'ai des enseignements qui me sont donnés et j'ai envie de partager ces enseignements. Mais à chaque fois, j'ai envie aussi que vous puissiez faire l'expérience, que ça ne reste pas uniquement parce que moi, du coup, traduis ces expériences-là avec un vocabulaire, des mots, à travers des images. Donc, la façon dont vous allez le réceptionner va être peut-être sur un premier plan mental et peut-être vous allez ressentir aussi ce mouvement, mais aussi après de vous inviter vous-même à faire cette expérience parce que c'est le plus beau cadeau que j'espère faire à travers ces vidéos, c'est vous inviter vous-même après à aller contempler le soleil, aller contempler la nature, ouvrir ce dialogue avec la vie elle-même et que vous soyez vous-même ensemencé par ces mouvements, par ces expériences et que vous puissiez vous-même goûter par vous-même et que ça ne reste pas uniquement sur le plan mental. Donc voilà, un petit aparté et puis je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, pour échanger si vous avez des questions et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.